Et yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le foot en débrief. Et aujourd'hui, vidéo spéciale Euro 2020, on va parler du tirage au sort de l'équipe de France. Voilà, on s'y attendait, on savait qu'on allait affronter au moins un gros, et bah non, on va affronter deux gros, on va affronter le vainqueur de la Coupe du Monde 2014 et le vainqueur de le tenant du titre de l'Euro 2016 et la France championne du monde 2018. Et aussi on affrontera soit la Roumanie, soit l'Islande, soit la Bulgarie, soit la Hongrie. Ça risque d'être un groupe très très relevé. Ça va être un groupe très très relevé. Je vais tout vous dire comment ça va se passer. Je vais surtout vous donner mon ressenti. Voilà, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année scolaire, je vais faire plein de vidéos sur l'Euro 2020. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà les amis. Donc là, et dans le groupe de l'Allemagne et du Portugal, ça va être très très chaud pour les Bleus. Mais voilà, dès que le tirage au sort, je me suis pas mis à pleurer, je me suis pas mis à dire non c'est bon c'est mort, on va être éliminé d'entrée. Non, je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas voilà, les amis, je vous souhaite une bonne vidéo et c'est parti. Première question, poule de la mort à l'Euro 2020, y a-t-il plus d'excitation que d'inquiétude? Donc, la plupart des gens ont répondu que oui, il y a plus, y a plus d'excitation, le trois quarts des gens, et 25% des gens, eux, ont pensé que non, il y a de l'inquiétude. Moi, sincèrement, je vais y aller sincèrement, je pense qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'excitation. Pourquoi? Parce que déjà, d'une, on va essayer d'humilier l'Allemagne chez elle, l'Allemagne chez elle, parce que oui, l'équipe allemande jouera chez elle le premier match à Munich. Le premier match, d'ailleurs le tout premier match sera France-Allemagne à Munich parce que l'Allemagne est pays hôte via le stade de Munich qui a 75 000 places, la Jens Arena. Donc voilà, y a beaucoup d'excitation pour essayer de, de faire un grand coup déjà dès le premier match, battre l'Allemagne. Ça va être très très chaud. Ensuite, il y aura un deuxième match il y aura un deuxième match en Hongrie, à Bucarest. Attention, on peut jouer contre la Hongrie parce que la Hongrie, si elle se qualifie pour les barrages en mars, et ben la Hongrie, on les affrontera à Bucarest pour le deuxième match. Il peut y avoir la Roumanie, l'Islande et la Bulgarie aussi qu'on peut affronter. Et en troisième match, toujours en Hongrie, on affrontera le Portugal de Cristiano Ronaldo, le tenant du titre, et surtout une revanche pour l'équipe de France après avoir perdu le dernier Euro 2016 chez nous au Stade de France contre le Portugal en prolongation avec un fameux but d'Eder. D'ailleurs, Eder qui est parti des radars, hein. On ne le voit plus, Eder, il est plus dans la sélection nationale du Portugal. Mais voilà, on s'en souvient encore de lui. Et on n'a pas envie de faire revenir les vieux démons. On a envie de battre le Portugal. Il y aura beaucoup de revanche, beaucoup d'excitation parce que on affrontera l'Allemagne qui sera chez elle. Peut-être qu'on affrontera la Hongrie qui sera chez elle. Ou la Roumanie où ça va être très chaud. Ou l'Islande où ça va être très chaud. Ou la Bulgarie où ça risque aussi d'être très très chaud parce que la Bulgarie c'est pas une équipe, il faut pas la prendre à la légère parce que c'est pas pour rien s'ils sont dans les meilleures équipes des éliminatoires de mars prochain. En dernier on affrontera donc le Portugal à Bucarest. Mais pour moi je pense pas qu'il faut commencer à avoir peur de ce groupe parce que franchement pour moi, il y avait pire. Pour moi, il y avait pire parce qu'il pouvait y avoir l'Italie qu'on pouvait affronter dès le match d'ouverture à Rome. Là, ça aurait été vraiment très très chaud pour les Français dès le match d'ouverture, mais il y aurait eu encore plus d'excitation pour voilà ouvrir cette compétition contre un pays hôte. Le match d'ouverture sera d'ailleurs Italie-Turquie. Voilà, Italie-Turquie. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Mais voilà, Italie-Turquie pour le match d'ouverture à Rome le 12 juin prochain, le vendredi 12 juin prochain. Ça risque d'être très très chaud. Mais bon, aujourd'hui, on va s'attarder sur l'équipe de France. Moi, je pense que la France peut finir dans les deux premiers. Je rappelle que même si la France finit troisième, la France a des chances de finir dans les meilleurs troisièmes, comme ce fut le cas pour le Portugal il y a 4 ans, qui avait d'ailleurs été champion au final. Mais voilà, la France, je pense que le match le plus chaud, ça va être contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne, ça risque d'être une ambiance complètement dingue à l'Allianz Arena, parce que les Allemands sont chez eux surtout, et que les Allemands ont envie de gagner cet Euro 2020.
parce que voilà, il y a cette pression, voilà, l'Allemagne en reconstruction après cette fameuse, ce fameux fiasco de 2018, de l'été 2018. Mais voilà, l'Allemagne qui a la pression devant son public et la France va essayer de faire le coup parfait. Mais moi, je pense qu'on peut faire quelque chose en Allemagne, mais ça va être très très chaud. Faut se préparer psychologiquement ce mardi 16 juin prochain à Munich parce que ça risque d'être vraiment très très chaud, très très chaud parce que euh, parce que les Allemands vont être déterminés, la France va être déterminée, ça risque d'être un magnifique match d'entrée. Et voilà, donc d'habitude on a l'habitude de voir des petits matchs d'entrée pour les Bleus dans les grandes compétitions. Il y avait eu la Roumanie en 2016, c'était pas une grande équipe. Il y avait eu l'Australie en 2018, mais là, d'entrée, on affronte l'Allemagne. Et je pense que psychologiquement, ça peut nous mettre bien dès le début. Parce que voilà, en Coupe du Monde 2018, j'avais peur que les Bleus avaient été dans un groupe relativement simple, hein, avec l'Australie, le Pérou et le Danemark. J'avais peur que les Bleus en huitième se fassent défoncer. Au final, ils avaient été bien psychologiquement, mais là, dès le début, ils affronteront des grosses équipes. Et ça, je trouve que c'est bien pour bien se préparer pour les huitièmes de finale. Voilà, en espérant qu'ils y aillent évidemment en huitièmes de finale. Mais se dire que voilà, on affronte des grosses équipes dès les huitièmes de finale, ça va nous mettre déjà dans le haut niveau dès le début de la compétition. Ça peut être bien psychologiquement pour les Bleus. Mais ensuite, voilà, on sait pas qui on affrontera. Alors, il y a quatre choix, donc je vous ai dit la Roumanie, ou l'Islande, ou la Bulgarie, ou la Hongrie. Donc ça risque d'être très très chaud dans tous les cas en espérant qu'on n'affronte pas la Hongrie ou l'Islande, parce que l'Islande, ça fait déjà plusieurs fois qu'on les affronte depuis 4 ans. En 2016, on les avait affrontés en quart de finale de l'Euro, on les avait écrasés 5-2. On les avait battus très très facilement au Stade de France. Ensuite, en 2018, match amical après la Coupe du Monde, on avait été, on a été mis en échec par l'Islande, et Mbappé nous avait sauvés d'un doublé dans les dernières secondes. C'était à Guingamp. C'était un match amical sans enjeu, mais ensuite, aux éliminatoires de l'Euro 2020, la France a fait un carton au Stade de France 4-0 et s'est imposé difficilement en Islande, mais avait été encourageant. Donc, en espérant qu'on n'affronte pas la Hongrie qui sera chez elle, en plus à Bucarest. Donc, si on n'affronte pas, ça serait bien qu'on n'affronte pas l'Allemagne en Allemagne et la Hongrie en Hongrie avant d'affronter le Portugal. Un match qui risque d'être psychologiquement important pour les Bleus après avoir perdu à l'Euro 2016. Mais franchement, voilà, je parle beaucoup, je parle beaucoup. Mais franchement, je pense que la France peut s'en sortir dans ce groupe. Parce que voilà, y avait pire, hein, donc j'ai dit comme l'Italie, il y avait aussi l'Angleterre qui est vraiment très très chaude. Et surtout, moi, l'équipe que je redoutais, c'était l'Espagne. Je n'avais pas envie d'affronter l'Espagne. Il y aura l'Allemagne, mais je pense que si les Bleus se préparent bien, leurs 5 matchs amicaux de mars, 2 en mars et 3 en juin, je pense que si les Bleus se préparent bien psychologiquement, mentalement et surtout dans le jeu, je pense que la France peut s'en sortir dès les phases de poule. Après, on verra au niveau des huitièmes de finale, mais voilà, moi, franchement, je ne suis pas je n'ai pas peur de ce groupe. Même si, encore une fois, faudra bien se préparer parce que ça risque d'être très très chaud. Surtout qu'on sait qu'on affrontera d'entrée l'Allemagne à Munich. Donc voilà les amis. Donc après avoir réagi sur ce groupe, maintenant on va voter. Parce que oui, je suis sur France Football et on peut voter. Donc là, vous avez vu en 68 votes, on a vu plusieurs personnes dire que oui, il y a de l'excitation. Bah moi je suis hyper excité. Je ne suis pas du tout inquiet, je suis hyper excité. Voilà, d'affronter des gros d'entrée en sachant qu'on peut affronter la Hongrie. Donc oui, moi je mets excitation en oui. Regardez. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes excité ou inquiet ou si vous avez peur. En tout cas, moi je suis hyper optimiste. Je vais mettre oui. Voilà, j'ai voté. Voilà, nouveau vote pour moi. Et donc, la France donc affronte le Portugal et l'Allemagne. J'ai réagi à ce groupe maintenant. Je vais dire mes pressentiments. Qu'est-ce qui va se passer? C'est tout de suite. Donc voilà les amis, donc j'ai parlé de ce groupe, j'ai parlé si j'étais inquiet ou excité, je suis excité, donc j'espère que voilà, la France va beaucoup se donner dans cette année 2020, avant l'Euro 2020, après l'Euro 2020 et surtout pendant l'Euro 2020. Donc mes pressentiments, je verrai donc d'entrer face à l'Allemagne un match nul. Voilà, je pense que la France fera un match nul à Munich et je pense que la France porteront leurs couilles à Munich. Je pense qu'ils joueront un gros match, un match avec beaucoup de tension. Je pense que ça va être chaud. Je pense que la France sera menée et ensuite va égaliser par cette fameuse noisette Kylian Mbappé que vous voyez ici. Donc ça c'est mon fond d'écran. C'est
mon pseudo sur ma chaîne YouTube. Enfin, pas mon pseudo, mon logo sur ma chaîne YouTube. Enfin bref, je pense que Mbappé va égaliser pour ou Griezmann ou un attaquant pour l'équipe de France. Et je pense que les Bleus vont faire un match gros avec beaucoup d'intensité, match très très chaud. Mais je pense que les Bleus vont tenir en échec les Allemands d'entrée, vont faire 1-1. Ensuite, je pense que la France contre la Roumanie, l'Islande, la Hongrie ou la Bulgarie, je pense que les Français, s'ils affrontent pas la Bulgarie, s'imposeront 3-0. Moi, à mon avis, mon prono, je pense que la France, je pense que ce sera la Roumanie qui va être dans le groupe de la France. Voilà, je pense que les Roumains vont se qualifier pour l'Euro 2020 dans notre groupe. Voilà, donc si on affronte la Roumanie, je verrai un 3-0 pour l'équipe de France. Et je pense que voilà, les Bleus vont être bien dans ce match et vont se préparant psychologiquement pour ce match contre le Portugal. Et je pense que il y aura soit un match nul, soit une victoire des Bleus. Donc je pense que les Bleus au final finiront soit premier, soit deuxième de leur groupe. Et je pense que les Allemands finiront troisième de leur groupe. Pourquoi les Allemands, à mon avis, finiront troisième de leur groupe? Parce que tout simplement, les Allemands, je pense qu'ils vont pas réaliser un gros euro. Et je pense qu'ils vont finir parmi les meilleurs troisièmes. Et je pense que les Bleus finiront premier ou deuxième. Et le Portugal premier ou deuxième. Voilà, donc c'est mes pressentiments pour les matchs de poule. Je vous en dirai plus pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo sur l'Euro 2020. Je parlerai de ce match d'ouverture de cet Euro 2020 le 12 juin prochain entre donc l'Italie et la Turquie. Voilà, match très très chaud entre l'Italie et la Turquie. D'entrée, ça va être, on va se régaler les amis, d'entrée entre l'Italie et la Turquie. Je vais parler de ce match à Rome. En tout cas voilà les amis, je résume donc. La France affrontera l'Allemagne le 16 juin à Munich pour son premier match, le mardi 16 juin pour l'un des derniers matchs de la première journée de ces phases de groupe. Que oui, la France est dans le dernier groupe, dans le groupe F. Ensuite, la France, le samedi 20 juin, affrontera soit la Hongrie, soit la Bulgarie, soit la Roumanie, ou soit l'Islande, le samedi 20 juin. Et ensuite, le mercredi 24 juin, pour son dernier match, la France affrontera au terme d'un match très très chaud à Budapest ou à Bucarest, hein, je ne sais plus, Bucarest, il me semble que c'est Bucarest, en Hongrie en tout cas, le match contre le Portugal et le match contre la Roumanie, l'Islande, la Bulgarie ou la Hongrie se jouera à Bucarest le 20 juin. Donc voilà, ça risque d'être très très chaud pour les Bleus, mais comme je l'ai dit, surtout la clé pour être bien dans cet Euro, c'est bien de bien se préparer psychologiquement pour les Bleus et d'y penser dès maintenant parce que oui, ça va aller très très vite cette saison et l'Euro 2020 va arriver très très rapidement. Donc voilà, allez les Bleus, je crois en vous en tout cas, voilà, je suis hyper excité pour cet Euro 2020. En tout cas moi les gens, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Sûrement dans une semaine ou dans moins d'une semaine pour parler de ce match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie. Allez les amis, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. Allez les amis, bye et à très très vite. Bye.